Allez, en direct depuis les saisies, depuis la neige. C'est l'événement du jour, cette neige qui est arrivée en abondance. On entend les vaches, on a des paysans qui sont ici, regardez. En direct depuis les saisies, 1100 mètres d'altitude. Voilà, les livraisons du foin en direct, regardez. Ça se passe comme ça. C'est le froid, la neige, les intempéries. Il fait froid ce soir sur les saisies. La neige tombe abondamment. Regardez, ils sont en train de monter ici. On va se faire plâtrer ici pour donner à manger aux bêtes. Voilà, je voulais vous montrer ça. La place du village, c'est ça. C'est le direct sur les événements, sur ce qui se passe en réalité avec cette neige qui monte. Et on a ici Stéphane et Alain qui sont là pour montrer justement les conditions. Regardez, les vaches sont là. Ce sont des abondances. Elles ne craignent pas le froid. Regardez, elles sont magnifiques. Et on va donner du foin. Regardez, c'est ça la place du village. C'est en direct. On est en direct à 1650 mètres d'altitude. Il neige énormément. Depuis ce matin, on annonce 50 cm demain. On va aller les rencontrer. Ils sont là avec nous ce soir. En direct, voilà. Regardez, ce paysage, c'est un paysage de carte postale. C'est un paysage d'hiver. C'est un paysage de neige. Regardez, ils sont là. Ils vont exprès donner à manger. Regardez, regardez-les. Ils sont courageux, dis donc. C'est Stéphane, hein, ton prénom. Stéphane qui vient de Caisse. Dis donc, des journées comme ça, c'est pas bien marrant quand même. Hein. Ah non, pas trop, non. On s'en passerait? Ah, ça c'est sûr, on s'en passerait. Voilà, Stéphane, c'est Alain, ton beau-frère. Hein. Oui. C'est le beau-frère qui est en train de regarder. Quelle température il fait là? Quelle température? Je sais pas, il fait pas bien froid quoi. Il fait pas trop froid? 5-6. 5-6. On est en direct, il y a 500 personnes qui nous regardent. Vous voyez le métier de l'agriculteur? C'est ça, c'était pas prévu cette neige en tout cas. Ah, pas du tout. Ah non. Alors Alain, les bêtes normalement, vous ne les redescendez pas celles-ci? Non, maintenant on part pas avant le 15 octobre. Voilà. Alors vous avez encore 15 jours d'herbe ici, on voit bien l'herbe, les bêtes. Voilà. Voilà, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était en 2013. Ah oui, Où j'ai fait 3 jours dans la neige. ah oui. Alors on précise bien que les bêtes vont rester ici cette nuit. Regardez, on leur donne à manger du bon foin, hein, c'est ça, hein, en direct, on rappelle. Les conditions sont terribles ce soir, la neige est annoncée toute la nuit. Regardez, on est aux saisies, on est en Beaufortin, on est en Savoie. Les bêtes sont là, c'est ça la place du village. Nous sommes en direct pour suivre ce qui se passe, le monde agricole. On est avec eux parce que les bêtes, est-ce qu'elles souffrent les bêtes? Là, aujourd'hui, là je suis venu ici parce que l'herbe est plus longue. Oui, C'est-à-dire que dès qu'il y a même s'il y a un petit peu de neige, elle brasse. ah oui, Elle brasse et après elle mange. d'accord. Parce que là, dessus c'est de l'herbe dure, c'est pas de l'herbe Dure, tendre. c'est pas de l'herbe tendre dessus, Voilà, c'est- d'accord. Et par contre, pour qu'elle tienne, il faut qu'elle mange. Oui, c'est ça. Ça, il faut pas regarder. C'est 15-16 kilos par vache. Il faut pas regarder si ça gaspille que si elle traite. Hein. D'accord. Il faut qu'elle ait le ventre plein pour qu'elle se tenir chaud. Faut qu'elles aient le ventre plein. Nous sommes en direct, vous êtes très nombreux à nous suivre. Spécial intempérie sur l'Alpe, on le précise. Si on mange un bon morceau de lard, on n'a pas froid. Hein. Si on mange un beau morceau de lard, on n'a pas froid. C'est ça la place du village. Regardez, on pense à toutes celles et ceux qui sont en montagne ce soir. On rappelle où on est. Les saisies, c'est le Beaufortin. C'est les stations de sport d'hiver. Et ici, on a un magnifique troupeau d'abondance avec des tarines. Regardez. Et on a Alain et Stéphane qui donnent à manger aux bêtes. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Regardez, il est en train de monter. Même pour monter, c'est patine pour monter. Regardez, ça patine, on voit. Regardez ce qui se passe. C'est ça, la place du village en direct. On partage ces moments avec ces gens qui souffrent ici, on le précise, parce que c'est pas facile. Regardez les épaisseurs de neige, on a déjà une dizaine de centimètres. On attend Stéphane, on attend beaucoup de neige pour demain Stéphane, encore cette nuit. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Combien on en attend à peu près? Regardez Stéphane, il s'est pris du... Regardez, il s'est pris du... Combien on attend de neige cette nuit à peu près? Ils en ont 40, on verra. 40 de neige ici. On aura une vingtaine d'après vous cette nuit? 15, 20, ouais, à peu près. Alors on voit ce qui se passe ici, regardez les bêtes Ça a ici. changé là. Un peu moins que prévu. Il y a un peu moins et puis ça rentrait déjà un peu de main. Ça peut s'arranger demain, voilà. Donc voilà comment ça se passe, on donne à manger aux bêtes. Si ça se tournait en pluie, entre temps, c'était parti ça. Oui, ça part très vite à cette saison. Hein. Voilà où on est aux saisies, on le rappelle, la station des saisies, la station des Picards qui est derrière nous, dans la neige. Et la neige est annoncée pour toute la nuit encore, pour demain encore, avec ce troupeau qui est ici. Combien de bêtes on a, Alain, ici? 51 bêtes. La traite est faite, on voit la traite mobile qui est là, on précise bien. Ce soir, c'est le dernier soir qu'on livrait le soir. À vous livrer ce soir, maintenant, Ouais. vous avez pu livrer maintenant. Non, à partir de demain soir, on descend à la maison. Vous descendez le lait à la maison à partir de demain soir, ça c'est important ça. Alors, on précise bien une chose, c'est que les bêtes donnent moins de lait dans ces conditions-là, Stéphane. Aujourd'hui, ça passe tout dans la même fabrication le matin. Voilà, Ils font 2 fois parce que ça passe pas, l'été ça passe pas dans... oui c'est ça. C'est le Beaufort ici, on rappelle. Hein. Beaufort, le fromage le mieux valorisé de France, en direct dans la place du village. Nous sommes dans le Beaufortin. La neige continue à tomber. On pense à toutes celles et ceux qui sont en montagne. Beaucoup de gens ont dû démontagner. Il y a beaucoup de gens qui ont démontagné, hein, Stéphane, Alain, là. Ils sont tous partis là-haut. Ils sont tous partis là-haut. C'est les fêtes, ouais. Et vous, vous êtes restés, vous n'avez pas hésité, hein, à rester.
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Et là, il y a encore 15 jours d'herbe. Là, il y en a une semaine là, il y a encore pour une semaine là-bas de l'autre côté, il y a encore 4 jours au paiement. Alors là, c'est blanc. De l'autre côté des saisies, c'est blanc. Au paiement, ça se trouve demain, c'est blanc. Alors, il faut aller où? En bas à Cage. Donc, s'il faut descendre maintenant en bas à Cage, on va rentrer les vaches au 15 octobre. Donc c'est pas bon pour vous, ça vous retarde. Hein. Non, s'il faut manger une fois avant le moment, c'est pas bien. Voilà. On a une pensée pour le monde agricole parce que c'est un métier difficile, dis donc. Depuis la première coupe, les endroits, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, c'est ça, ouais. La deuxième, on n'en parle pas. Et du regain, alors... Heureusement qu'on a bien eu de Génépi. Hein. Heureusement qu'il y a le GDP, on va le dire aussi. Alain et Stéphane de Caisse habite dans le Beaufortin, regardez-les. On rappelle la place du village en direct. On est avec ceux qui sont dans la montagne en direct. La montagne, c'est pas uniquement la neige pour le ski. La montagne, c'est aussi le monde agricole. C'est aussi les 51 vaches ici d'Alain qui habite Caisse. Regardez ces magnifiques bêtes ici. Et ce chalet, c'est la carte postale là derrière. C'est Noël avant l'heure, mais pas pour les agriculteurs. On s'en serait passé, hein, de cette neige. On s'en serait passé de cette neige, hein. On se serait bien passé, oui. L'autre, on va le mettre là-haut. Là-haut derrière. On va le mettre là-haut, l'autre. On va les suivre. Ça les sépare. Voilà, on va pas les déranger. Merci de nous suivre nombreux. La place du village, c'est ça. C'est la montagne, quelle que soit la saison. Bien sûr que c'est la montagne de l'été. Bien sûr que c'est la montagne de l'hiver, mais c'est la montagne de l'intersaison aussi. Regardez, ils sont ici, nos agriculteurs, Alain et Stéphane de Caige. On est à 1650 mètres. La température, je ne dis pas de quelle température, elle est glaciale. Regardez ce petit chalet. Quand on voit ça, c'est la carte postale. Regardez comme c'est beau là derrière, c'est magnifique. Mais alors, le monde agricole, on le rappelle, souffre. On pense à toutes celles et ceux qui sont en montagne. Beaucoup ont démontagné, beaucoup sont descendus. Regardez ces magnifiques bêtes, des abondances, des tarines, alors que la neige continue à tomber, qu'on annonce 40 cm cette nuit encore. Voilà, on a une bête aussi ici. Regardez, on entend les cloches et il fait froid, je vous garantis qu'il fait froid. Regardez, elle mange, regardez ce qu'elle mange, ces bêtes. Heureusement, il y a le foin qui est là. Alain, Stéphane, qui aiment leurs bêtes, qui sont contents de les avoir et qui en prennent soin. Il faut en prendre soin. Regardez, Stéphane qui est en train de donner à manger ici. Ce chalet ici, toujours saisi, toujours dans le Beaufortin. Il les appelle, il les appelle pour les faire venir. C'est ça la place du village. Merci de nous rejoindre, vous êtes très nombreux. On n'a pas le temps de lire tous les commentaires, on les lira tout à l'heure. Alors que la neige continue à tomber massivement, mais alors massivement, avec un vent du nord qui est froid, glacial, température de -1, -2 degrés, et une bonne dizaine de centimètres de neige ici. Voilà, continuez à manger. Regardez les bêtes, regardez-les. Regardez la neige qui tient sur les vaches, c'est bon signe, ça veut dire que le poil est imperméable. Elles ont pas froid, Stéphane, là? Est-ce qu'elles ont froid, les bêtes? Un peu quand même. Dis donc, elles ont le poil d'automne, comme on dit. Ah bah là, oui. Il les passe en bas, hein, c'est ça. Hein. Passe en bas, oui. Voilà. Et c'est bon signe, si la neige ne fond pas dessus, c'est que les bêtes se protègent finalement. Ah bah oui, se protège, oui. Elles se protègent, ouais. Protège du froid, oui. Voilà, on vous laisse passer. Regardez, on suit ce direct, encore une fois, dans la place du village, en direct. Regardez comment ça se passe aux saisies. Voilà, je vais les suivre. Regardez, le troupeau se met en route. Il va les descendre. Elles vont aller manger du foin. Elles vont avoir bien plus chaud au ventre en tout cas. Peut-être pas. Ouais, comme c'est beau. Je vais faire un peu moins de commentaires pour écouter les cloches. Ces vaches aux saisies dans le Beaufortin, dans ce froid glacial et cette nuit qui s'annonce longue, très longue. Très enneigée aussi. 40 cm annoncés dans la nuit. On les voit ces bêtes, regardez. En direct, dans la place du village. C'est ça la place du village. C'est les moments de partage, les bons moments. Et les moments difficiles aussi, je vous garantis que j'ai pas chaud non plus. Mais on pense aux bêtes qui vont passer la nuit, regardez, elles sont là-bas. Elles vont d'abord enlever la neige pour manger un petit peu d'herbe. Et ensuite elles auront droit, il l'a expliqué tout à l'heure, à leur part. Voilà l'ambiance ici, je vous garantis que j'ai froid. C'est pas chaud. Merci de nous rejoindre. Ce sont des abondances. Avant tout des abondances. Il y a un taureau abondance aussi. Voilà, elles vont aller manger. Voilà, c'est le direct, la place du village. Alors que la neige redouble énormément. C'est froid, c'est glacial. On les voit ici, regardez. On voit Stéphane et Alain là-bas. Courageux. On salue le monde agricole qui est présent avec nous aussi ce soir, avec vous. Cette nuit, vous dormirez bien. Vous penserez à ces vaches qui sont dehors. Heureusement, elles vont manger. Elles ont des belles cloches. C'est pas ce qui tient chaud, les cloches. Hein.
On rappelle où on est, les saisies, c'est le Beaufortin, 1650 mètres d'altitude. La neige continue à tomber sans discontinuer depuis ce matin, déjà 10 cm. On annonce 40 cm cette nuit demain, et probablement dimanche, avec un temps glacial dimanche matin. Regardez là-haut, tout est plâtré, tout est blanc, tout est givré. Et Alain et Stéphane qui donnent à manger à leur troupeau de bêtes, de très belles bêtes. Ici, on voit une abondance ici. Elles mangent, elles auront chaud cette nuit, au moins dans l'estomac. Regardez, nous sommes en direct ici toujours. Alors que le froid, je peux vous le garantir, s'intensifie sur ce plateau des saisies. Grand domaine skiable de ski de fond là derrière, avec les pistes de ski, la station chère à Franck Picard ici. Ah, je crois qu'elles ont fait tomber le fil. Dis donc, elles ont fait tomber le câble, alors ça m'ennuie. Voilà, il faut peut-être que je leur donne un coup de main, je suis désolé, mais je vais peut-être les faire redescendre. Elles ont fait tomber le piquet. Voilà, je suis désolé. Le piquet est tombé là. Attendez, désolé, je donne un petit coup de main. Allez, poussez-vous un petit peu. Pousse-toi un peu, allez. Voilà, on va essayer de la pousser comme on peut. Désolé, parce qu'il faut qu'on s'entraide ici. On n'a pas le choix. Dis donc, le piquet est tombé. Stéphane, le piquet est tombé, le piquet. Voilà. Voilà, ça se passe comme ça. Voilà, alors que pour l'instant, une petite accalmie. Mais encore une fois, la nuit s'annonce froide. Dimanche matin, on attend des températures de moins 3 à moins 4 degrés ici. Et peut-être encore 40 cm de neige. On sait qu'en altitude, il y en aura encore plus. Voilà comment elles mangent ces bêtes. Voilà, c'est direct. Vous êtes nombreux, très nombreux nous suivre ce soir. À Megève, on n'a pas de neige. Ça mélangeait un peu tout à l'heure, comme on dit. On était à peu près à la limite. Voilà. Donc, vous êtes en train de les appeler pour les faire monter. On va suivre ce qui se passe ici. Regardez. Voilà ce paysage qui est magnifique, encore une fois. Mais magnifique, mais tellement froid. Pour un 25 septembre, rendez-vous compte, 25 septembre, 3 jours de froid. Il est en train de les appeler ici, je vais baisser un petit peu le ton. On a un chalet qui est très enneigé derrière ici. Et puis bien sûr ces cloches. Voilà, on pourra aller boire un petit coup chez Picard, Patrick. Oui, salut Franck Picard qui va nous regarder forcément. Salut ta famille Picard, les frangins, les frangines, le papa Picard aussi. Regardez la neige, regardez, je vais vous montrer quand même l'épaisseur ici. Tiens, on va regarder un peu ce que ça donne. Regardez, je vais mettre le pied par terre. Voilà ce que ça donne. Hein. Voilà. Faut bien montrer quand même 10 cm, 10 bons centimètres ici. On le voit, puis c'est bête, toujours dans le froid et la neige. Le paysage est beau derrière, mais c'est glacial. Nous sommes au Saisies, 1650 mètres d'altitude, à 25 septembre. Des images étonnantes avec encore de la neige. C'est que nous, on attend 40 cm dans la nuit et demain. Et on entend encore des averses qui vont arriver pour dimanche. Voilà ce qui se passe ici sur ce plateau des saisies. Nous sommes en direct encore une fois. Les gants sont effectivement pas très très chers. Prends la queue de la vache Philippe, si André, parce que les queues de vache effectivement, ça pourrait nous réchauffer. Voilà à quoi ça ressemble. Alors pour l'instant il y a une petite éclaircie, mais on annonce de nouvelles averses qui vont arriver très 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 rapidement. Voilà, Stéphane est là-haut, Alain est de l'autre côté. Je les laisse travailler un petit peu parce que je ne veux pas trop les déranger. Voilà où on est ce soir. Les bêtes se sont un petit peu calmées. Elles ont mangé, regardez. Très belles bêtes, très belles cornes, très belles abondances dans ce paysage. C'est assez surprenant pour un 25 septembre 2020. On s'en souviendra. Voilà. Regardez un petit peu. C'est un peu tiaf comme dirait, je ne sais plus qui, mais c'est vrai que tiaf, c'est une expression pour désigner la neige. Voilà. Stéphane qui arrive avec son foin. Regardez cette scène incroyable. Les saisies, 1650 mètres d'altitude. Voilà. Stéphane qui porte du foin là-bas derrière. Regardez. Voilà, on va peut-être pas le suivre directement, mais on va le voir. Les bêtes, évidemment, se dirigent tout de suite vers lui. Voilà comment ça se passe. Merci de nous regarder nombreux. Voilà, c'est un moment important. On était là aussi pour partager les bons moments de l'été dans les alpages. Rappelez-vous, on a fait beaucoup d'émissions, beaucoup d'interviews en alpage. On est là l'hiver quand il faut chausser les skis, évidemment. Eh bien, on est là aussi à l'intersaison quand il n'y a plus personne. On est à peu près seul ici. Je vais essayer de passer dessous. Tiens, je passe sous le câble ici. Ah, la neige est froide. Aïe, aïe, aïe. Ça glisse un peu, pas tomber. Voilà, on va montrer ce chalet qui est très beau ici. Voilà, Stéphane et Alain qui sont là-bas. Et puis ces bêtes ici. Regardez l'épaisseur de neige sur le chalet. On va montrer quand même ce qui se passe ici. À 1650 mètres d'altitude. Avec ce paysage magnifique. La neige tombe un petit peu moins maintenant. C'est un répit pour tout le monde. Pourquoi ne descendent pas les bêtes un peu plus bas? Tout simplement, il expliquait tout à l'heure qu'il y a encore de l'herbe en bas, mais il y a une quinzaine de jours d'herbe en bas. Il y a encore une quinzaine de jours d'herbe ici. C'est ça qui est important. Regardez. Voilà comment ça se passe. On va les suivre.
Le voilà qui arrive. Voilà, les bêtes qui arrivent, qui sont en train de manger. Voilà. On est en direct, on rappelle où on est. Les saisies, c'est le Beaufortin, c'est 1650 mètres d'altitude. C'est la grande station de ski. Et c'est aussi d'énormes pâturages, de très beaux pâturages avec beaucoup d'herbes pour l'été. Voilà, Stéphane, Alain qui est là-bas en train de donner à manger à ses bêtes. Depuis le début de l'émission, vous avez vu un petit peu la tempête de neige au début, alors que ça s'est calmé pour l'instant. Et donc Stéphane nous expliquait tout à l'heure et Alain nous expliquait comment ça fonctionnait. On les voit bien là-bas, avec un très beau taureau abondance, puis quelques belles bêtes ici, elles sont absolument magnifiques. Et puis surtout ce chalet derrière nous, qui est très enneigé, on voit très bien ici, avec plus de 10 cm ici. Voilà à quoi ça ressemble ce paysage, tellement beau, qui rappelle tellement Noël. Mais pour le 25 septembre, ça fait quand même assez tôt. Voilà comment ça se passe. On va retrouver Alain pour lui demander un peu comment ça se passe. Toutes les bêtes auront mangé. Les voilà ici, on les voit très bien ici. Encore une qui mange, qui est heureuse de manger de la bonne herbe, du bon foin, on va dire. Voilà. Voilà comment ça se passe ici, alors que la neige tombe moins. Tout à l'heure, au début, c'était impressionnant. Et Alain, il y a le taureau qui est pas loin, et un peu plus bas. On va s'approcher un petit peu de ce côté. On va continuer à donner à manger aux bêtes. Je vais me mettre de l'autre côté maintenant. Passer sous le fil électrique en essayant de pas se faire. Voilà. Voilà le travail du monde agricole, ici en direct, depuis les saisies. Dis donc Stéphane, cette nuit, tu vas y penser aux bêtes cette nuit ou pas? Je pense que je vais bien dormir. Je suis debout depuis 4h15 ce matin. Depuis 4h15. On précise ce que tu fais, tu travailles où toi Stéphane toi? À Ugitech, voilà, l'usine d'Ugine à côté. Et ton beau-frère est là-bas, tu donnes un coup de main à ton beau-frère, hein, c'est ça hein. Voilà, donc ce soir, coucher tôt. Et si tu te réveilles la nuit, tu vas penser aux bêtes dans la neige ou pas? Je pense, Oui, mais tu vas peut-être pas te réveiller. Le foin, il vient d'où? il vient de l'hiver. Il vient de l'Isère, c'est du bon foin, on rappelle où on est. Alain qui est ici aussi. Alain, tu vas y penser cette nuit à tes bêtes ou pas si tu te réveilles la nuit? Ah, je sais pas si on va dormir, honnêtement. Tu vas peut-être mal dormir. Ouais. Est-ce qu'elles vont rester dans le parc? Est-ce que je vais les retrouver Ouais. demain matin dehors? Où? Je sais pas. À quelle heure demain, Alain, à quelle heure demain tu fais la traite? À quelle heure demain matin? Oh, je vais partir à 4h de chez moi Ouais, pour être ici à 5h. voilà. Et on le rappelle, hein, les paysans partagent ces moments-là avec leurs bêtes. Toi, tu vas y penser la nuit forcément. Bah oui, on va se dire, est-ce qu'on va les retrouver au même endroit? Est-ce qu'on sera Ouais, c'est ailleurs? ça. Et un temps comme ça, est-ce qu'elles bougent davantage? Comment ça se passe? Est-ce qu'elles ont plus de chances de se sauver? Non, on va pas se sauver. Non, s'il y en a une qui passe, il va en avoir un peu de partout, mais Ouais. quand je vais mettre en route les machines, elles vont bien arriver. Elle va arriver. À quelle heure tu vas travailler demain matin ici? Voilà, c'est sur la 5h maintenant. À 5 heures, Ouais. il va faire nuit, il y aura de la neige, tu vas être tout seul, comment ça va se passer? Oui, je serai tout seul, oui. Et c'est quelle impression dans ces cas-là? Ça donne quoi? On voit les bêtes de ce côté. Ça donne quoi quand tu es tout seul à 5 heures du matin dans la tempête de neige et s'il neige? On se dit, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fout là? Ouais. Mais on aime son métier. Mais bon, après tout, on y a choisi, Ouais. on y a choisi, les animaux, on a choisi de les garder. Donc après, on a choisi de s'en occuper, on a choisi de bien les soigner, voilà. Ouais. On se doit pour elles de faire ce qu'il faut. C'est une passion. Et qu'est-ce qu'elles sont belles ces bêtes, hein, elles sont magnifiques, dis donc. Elles ont toutes des cornes et des cloches. Ça, c'est important aussi. Ah bah, il y aurait Guy là, il serait content. Guy Missilier, notre ami Guy Missilier. Et alors, regardez, la neige retombe maintenant. Regardez, les flocons vont malheureusement retomber pour les bêtes. Regardez, cette neige qui tombe ici. Ça veut dire qu'une vache sans cloche, pour toi, là, c'est pas une vache? Ou, Bah, tout à fait. si, c'est bien une vache, mais disons que moi, je suis tout jeune. Ouais. Je suis habitué dès au printemps, au bout de 4-5 jours qu'on les a sortis, après on met les cloches et après on les garde. Ouais, c'est On garde ça. la même cloche Tout l'été. tout l'été, c'est la même. Hein. Ouais, c'est ça, tout Après, il y l'été. en a, ils me disent que je mets trop des grosses cloches, mais bon, pour moi, une vache qui est habituée à porter une grosse, elle la portera tout le temps. Je sais Ouais. Et les cloches et les cornes, il n'y a aucune bête qui n'a pas de cornes. Elles ont toutes des cornes, Alain, ici. pas. Ouais, toutes. Toutes des cornes. Tu les coupes pas, toi? Non. Ouais. Et Ouais. tu as toujours voulu faire ce métier d'alpagiste ou d'agriculteur? Ben, vraiment, au début,
J'avais fait l'école de maçonnerie. Ah oui, d'accord. Vraiment au début. Mais la passion l'a emporté. Ah, ce qui s'est passé, j'ai sorti de l'école à 18 ans, Oui, en 92, oui. pas de travail. Ah oui. Et puis bon, à la maison, il y a besoin de quelqu'un. Alors bon, Ouais. à la maison, voilà, donc je suis resté à la maison, puis après je suis parti. Voilà. Et après, t'es parti. Alors, on nous dit, est-ce qu'un coup de genépi, ça réchauffe? Oui. Alors, Mais ce qui est dommage, par ces temps-là, il n'y a personne pour venir nous l'apporter. alors c'est dommage parce que j'aurais pu t'en amener un, Et moi. en plus, là, la route est à côté. Alors, on nous dit le merveilleux son des cloches. Tu l'as pris. C'est dommage. Là, Félix, il est un petit peu vieux, mais Félix, il l'avait toujours là. Il la mettait là, le genépi. Quand il est passé avec le 4x4, là, puis il s'arrêtait avec le parking, je savais ce que ça veut dire. C'était un petit coup de gnôle. C'était le coup de gnôle. Et la gnôle, finalement, ça fait du bien, la gnôle? Ah bon, oui, ça réchauffe l'encre. Ouais. Et les bêtes, la gentiane, dans le temps, on donnait de la gentiane. Tu donnes pas de gentiane aux bêtes, toi, pour les soigner? Non. Mais dans le temps, ils en donnaient les anciens, c'est ce qu'ils disaient en tout cas. Mais la gentiane, elle est meilleure pour nous que pour les bêtes. La gentiane, elle est meilleure pour nous. Alain Kelly, regardez, la neige qui continue à tomber derrière. Alors, si toutefois il y avait 30-40 cm, qu'est-ce qui se passerait pour l'herbe? On verrait plus l'herbe. Non, là, on verrait plus l'herbe, là, non. Faudrait mettre davantage de foin? Ben, c'est où ça pleut tout de suite et puis ça fond. Ça assez fond, vite. ouais. Ou alors, il va falloir dégager. Ouais, c'est ça. Bon, on rappelle qu'on est en septembre. De toute façon, il y a un moment donné, il faut prendre une décision. Ouais. Mais toi, tu veux les laisser pour l'instant, tu les laisses Pour ici. l'instant, il n'y a rien qui... Voilà, c'est pas exceptionnel, on va dire. Puis, Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, on a vu le taureau aussi. Le taureau, il est indispensable ici pour les bêtes. bah, oui, il y a l'insémination aussi. Oui, c'est aujourd'hui, l'insémination. mais- C'est en mais- complément, le taureau. Mais bon... C'est un complément. Moi, je le mets au printemps. Après, moi, comme ça, je vais pas m'occuper. Oui, c'est ça. C'est lui qui fait son boulot, puis voilà. Voilà. Après, le plus dur aujourd'hui, c'est de trouver un taureau gentil. quoi. Oui, c'est ça. Le tien, il est comment? Bah, il est gentil. pour Il est l'instant. gentil. Mais des fois, ça change tout d'un coup, le taureau. Hein. Alors, il y a le toutou aussi. Il y a le border collie qui est dans la voiture, c'est ça? Non, ça, c'est le chien. C'est le chien Stéphane de nos frères. C'est Fox. C'est Fox. Regardez comment ça se passe au saisie ce soir. 1600 mètres Il adore d'altitude. les vaches, ce petit Fox. Alors, je veux pas qu'il sorte. parce que Mais il va courir après les bêtes. Et alors, ce soir, c'est la tenue d'hiver. On voit que tu as le bonnet. On est quasiment... Là, le bonnet, je l'ai vu ce matin parce que ce matin, j'étais là-haut, là-bas en face. Là-bas en face, dans la neige, encore plus haut, Là-bas. là-haut. Je me suis dit, si je reste là-bas, la route, elle démarre là-bas. Demain Ouais. matin, c'est 20 cm. La voiture, elle montera jamais. Il faudra que je monte à pied pour aller les traire. D'accord, Alors, je dis, on peut peut-être mieux venir là, au bord de la route. bien sûr. Donc, elles sont venues ce matin, hein, les bêtes. Elles sont venues là ce matin. Hein. On est parti là-bas, on a coupé, on est descendu dans les bois là. D'accord, dans les bois, d'accord. Dans les bois, et on est arrivé là-dessous au stade. D'accord. Et on a repris la route pour venir là. Vous avez commencé de descendre un petit peu, comme on dit. Et là, elles sont mieux orientées, elles sont au sud, alors que la neige continue se remet à tomber. Et ce soir, pourquoi je les mets là? Parce que là, il y a le trou. Ah, il y a un trou là derrière. Il y a Là, le trou, juste là derrière. Du coup, ça va les couper du vent. Elles seront à l'abri. On va se mettre à l'abri du vent là derrière. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de vent ce soir, alors que la neige continue Non, à pour tomber, l'instant, mais ça va. il n'y a pas beaucoup de vent. Le vent, c'est pénible, le vent, pour les bêtes. Ah, c'est ce qui est plus pénible, je crois. Bien sûr. Et le poil d'automne, c'est quand même bien pour les protéger, non? Ben, là, ils ont un bon poil là, mais bon, ils n'ont pas le poil non plus. Ouais. Parce que cet été, il y a quand même eu un bel été. Ben, c'est sûr. Mais ça veut dire qu'on sent pas qu'elles ont froid, on sent pas qu'elles regarde, sont en souffrance. elle tremble pas. Non. Et puis ça leur donne un petit coup de pour la C'est du nuit. sec. c'est du sec. C'est du sec. Par des temps comme ça, il faut leur donner du sec. Oui, c'est du sec qu'il leur faut. Faut que ça leur tienne au ventre. Est-ce qu'elles vont se coucher cette nuit, Alain? Est-ce qu'elles vont se coucher cette Il y en a nuit? beaucoup qui vont se coucher là-dessus au plat, Sur le plat, oui. d'autres qui vont aller là-bas, et d'autres qui vont aller là-bas dans le trou. Ouais. Voilà. Elles vont pouvoir dormir un peu, ça dort pas bien coup une vache, hein. Si ça neige pas plus que ça, elles dorment. Hein. Ah, dort. Et si ça neige beaucoup? Elles vont tourner tout en étant comme ça. Elles tournent le dos, alors ça c'est important. Elles tournent le dos à la neige et au vent. Elles se mettent toujours vers un chalet. Ah d'accord, donc le chalet, elles peuvent s'abriter du chalet. Ouais, elles se servent du chalet pour s'abriter. Elles savent se protéger toutes Ouais, seules. elles vont se mettre, donc si ça neige comme ça, elles vont se mettre comme ça D'accord, dans le chalet. d'accord. Parce que ça leur coupe le vent. Bien sûr, bien sûr. Alors, on est très content d'être là parce qu'on partage ce moment. On vous a un petit peu dérangé, mais on voit que Stéphane bosse. Il s'est levé à 4 h du matin, votre beau-frère, là. Et c'est un sacré bosseur, lui. Bah oui, il a déjà fait sa journée d'usine, lui. Oui. Regardez. Et alors que la neige continue à retomber, il y en a une là-haut. Et il n'y a pas de mots particuliers. Elles n'ont pas de rhume, elles n'ont pas de... Il n'y a pas de risque
Et puis elles sont adaptées, les abondances. Il y a quelques tarines, bah, mais les abondances sont adaptées. Ça fait depuis le mois de mai qu'elles sont dehors. Oui, Qu'elles oui, sont c'est pas ça. envie, qu'elles sont Oui. pas rentrées. Oui, Donc ça se connaît. oui. Donc ça veut dire que les bêtes, on rappelle qu'elles ne souffrent pas. Elles sont adaptées à la montagne. C'est une race d'ici, l'abondance. On le précise bien. Hein. C'est des races pieds montagnards qui craignent pas le froid. Elles sont comme vous, messieurs. Elles craignent pas le froid, les bêtes. Ouais, moi j'étais toute la journée dehors au froid. Oui. Et honnêtement, j'ai pas froid. T'as pas froid. Par contre, je serais été peut-être au chaud à la maison 2 heures de temps, là j'aurais froid. Ah tiens, ben voilà une bonne information. Quand on est dehors, on craint pas le froid. Alors que la neige, regarde, ça se bouge, ça se bouge tout là-haut. Je vais t'expliquer, tu vois, avant, quand j'ai refait la maison il y a 3 ans en arrière, Oui. on avait qu'un poil. Ah oui. Ça faisait 17-18 dans la maison. Oui. Maintenant, les chauffages centrales, ça fait 25. Ah oui. Et ben maintenant, quand je sors dehors, j'ai froid. Ah d'accord. Alors ça c'est une belle leçon. Ça veut dire que si on chauffe trop à l'intérieur, on a froid dehors. Voilà. Et ça veut dire qu'il faut pas trop chauffer à l'intérieur. Non, c'est pas nécessaire de chauffer. C'est pas nécessaire. On va vous laisser, messieurs. Alors c'est sur la page Facebook, la place du village. Vous l'avez la page Facebook? Dis donc. Alors vous regardez, il y a plus de 600 personnes. Il y a beaucoup de gens qui partagent ce que vous faites. C'est important que les gens sachent que le monde agricole, c'est pas facile. Ah bon, c'est pas facile, non? C'est pour ça qu'on le montre. Nous, on montre pas que le bon côté des choses. Il faut montrer le côté un peu plus difficile, en tout cas. Mais regarde, tu vois, ils ont tous pris leur place. Tu vois, il y en a qui mangent là, d'autres qui mangent là. Et ça, l'important, c'est d'espacer les carrés pour qu'elles aient bien la place, qu'elles se battent pas pour manger. Oui. Et elles sont calmes. Elles sont relativement calmes. Hein, on les voit ici. Voilà, ils ont quasiment chacune leur morceau à manger. Oui, c'est ça. Et elles vont pas se coucher sur le peu de foin qu'elles ont. Ah, bah si ça en reste, elles vont se coucher dessus, Ouais, ça c'est d'accord. sûr. Elles vont s'en servir de matelas, faut pas vous inquiéter. Hein. Et alors elles blanchissent, regarde là. Elles blanchissent, c'est pas grave. Si elles cèdent de la neige sur le dos, c'est pas très gênant. Non. On les voit ici, regardez. Alors que la neige continue à tomber et que la météo en annonce. Regardez, là-bas derrière, regardez, c'est carrément la tempête qui se lève maintenant. Dis donc, ça c'est impressionnant, regarde. Ah ouais, d'un coup, là, ça fait Tout d'un comme ça. coup, c'est plein de petits boulets, on dirait des boulets de Mars. Ouais. Et toi, tu crains pas le froid, regardez. Bah si, il faut bien, regarde. Tac, T'as combien après- d'épaisseur? Après, il faut juste... oula, le maillot, lâche plus, feu plus, jamais. Ouais, Et encore, aujourd'hui, c'est rien. ouais. Et au pied, t'as les bottes. Alors, on a les bottes obligatoirement au pied, évidemment. Hein. Voilà. Alors, il y a des chaussettes de laine dedans. Hein. les chaussettes sont chaudes. On rappelle où on est, les saisies en direct avec Alain et Stéphane. Après, l'important, c'est de protéger les oreilles. C'est les oreilles. On Hein. a chaud aux oreilles, on a chaud partout. Avec la casquette. Stéphane, levé à 4h30 ce matin, un message à ceux qui nous écoutent. Il y a plus de 600 personnes, Stéphane. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ceux qui... Alors que les vaches blanchissent. S'ils veulent manger du Beaufort, faut qu'ils viennent nous aider. Alors ça, on va le préciser. Le Beaufort, le bon Beaufort est fabriqué par ces bêtes ici et vous aussi. Et ça veut dire que c'est la gage d'avoir un bon produit AOP, on le rappelle. Hein. Vous en mangez du Beaufort, vous? Ah bah bien sûr. Matin, midi, soir? Ah, non. Oula, si on est mal mis dedans, ça 100 kilos, il fait ouf. Hein. Ah non, mais c'est vrai? Ah oui, 1 kilo de Beaufort? oh, il fait ouf. Ah oui, d'accord. De toute façon, avant qu'il arrive dans l'assiette, le Beaufort, c'est passé par là.